Le 15 de France a envoyé un message fort au reste du monde du rugby en s'imposant 42-26 face à l'Australie lors de cette rencontre du Nation Championship disputée au Suncorp Stadium. Au-delà du score, c'est surtout la manière qui a marqué les esprits. Les hommes de Fabien Galthié ont su faire preuve de patience, d'intelligence tactique et d'une remarquable efficacité offensive pour prendre progressivement le contrôle d'un match qui s'annonçait pourtant extrêmement compliqué. Face à une équipe australienne toujours dangereuse à domicile, les Bleus ont démontré une fois de plus que leur projet de jeu continue de grandir et que leur profondeur d'effectifs représente désormais l'une des plus grandes forces du rugby français. Cette victoire ne se résume pas simplement à 4 essais ou à un succès à l'extérieur. Elle raconte également l'histoire d'un groupe capable de répondre présent dans les grands rendez-vous, de s'adapter aux difficultés et de transformer les choix audacieux de son sélectionneur en véritable réussite sur le terrain. Dès les premières minutes, l'intensité imposée par les Wallabies a rappelé que cette rencontre ne serait pas une promenade de santé. L'Australie a tenté d'imposer son rythme, profitant de quelques imprécisions françaises pour mettre la pression dans le camp tricolore. Mais contrairement à certaines rencontres du passé où la France pouvait parfois perdre le fil, cette équipe est restée calme, disciplinée et concentrée sur son plan de jeu. Cette maîtrise émotionnelle est devenue l'une des signatures de cette génération, capable d'encaisser les moments difficiles avant de reprendre progressivement le contrôle des débats. L'un des principaux sujets de discussion avant le coup d'envoi concernait le pari tenté par Fabien Galthié avec Mathieu Jalibert repositionné à l'arrière tout en conservant Romain Ntamak à l'ouverture. Beaucoup s'interrogeaient sur la compatibilité de ces deux grands talents, chacun étant habituellement considéré comme un numéro 10 naturel. Pourtant, ce choix s'est révélé particulièrement inspiré. Dès les premières séquences offensives, les deux joueurs ont constamment alterné leur position, rendant la lecture du jeu extrêmement difficile pour la défense australienne. Tantôt Jalibert venait proposer une solution dans la ligne pour accélérer les attaques, tantôt Ntamak prenait davantage de profondeur afin de distribuer le jeu avec son élégance habituelle. Cette complémentarité a rapidement désorganisé le rideau défensif des Wallabies. Les courses étaient parfaitement synchronisées, les passes arrivaient au bon moment et les coups de pied tactiques trouvaient régulièrement des espaces libres derrière les défenseurs australiens. Au fil des minutes, il est devenu évident que cette association pouvait ouvrir de nouvelles perspectives pour l'avenir du 15 de France. Au lieu d'opposer deux joueurs de très haut niveau pour une seule place, Fabien Galthié semble avoir trouvé une solution lui permettant de profiter simultanément des qualités des deux hommes. Mathieu Jalibert a livré une prestation qui risque de rester longtemps dans les mémoires. Installé à l'arrière, il n'a jamais semblé hésitant malgré les exigences très particulières de ce poste. Son placement a souvent été irréprochable, sa lecture des trajectoires aériennes rassurante et surtout son apport offensif a fait énormément de différence. Chaque ballon récupéré représentait une menace immédiate pour la défense australienne. Grâce à sa vitesse d'exécution et à sa qualité de passe, il a su créer des décalages qui ont permis à ses partenaires d'attaquer des espaces rarement disponibles face à une équipe aussi expérimentée. Son jeu au pied a également impressionné. Plusieurs coups de pied parfaitement dosés ont obligé les Wallabies à repartir de très loin, offrant ainsi une précieuse occupation du terrain aux Bleus. Plus le match avançait, plus Jalibert semblait gagner en confiance. Il n'était plus simplement un arrière chargé de sécuriser les relances. Il devenait progressivement un véritable organisateur supplémentaire, capable d'apparaître partout sur le terrain pour accélérer les offensives françaises. Ce rôle hybride pourrait bien devenir une arme stratégique majeure pour la sélection française lors des prochaines échéances internationales. Face à lui, Romain Ntamak retrouvait enfin toute sa dimension internationale. Après une période marquée par plusieurs blessures qui avaient freiné sa progression, le demi d'ouverture toulousain a rappelé pourquoi il reste considéré comme l'un des meilleurs ouvreurs de sa génération. Sa gestion du tempo a été remarquable. Il a parfaitement alterné les séquences rapides et les phases de conservation, empêchant constamment les Australiens d'installer leur propre rythme. Sa vision du jeu a permis aux Bleus de toujours trouver la meilleure option, que ce soit par une longue passe sautée, une attaque au près ou un coup de pied tactique dans le dos de la défense. Son essai, tout comme son implication dans plusieurs autres actions décisives, illustre parfaitement son influence sur cette rencontre. Plus encore que ses statistiques, c'est son calme qui a impressionné. Même lorsque les Wallabies tentaient de revenir au score, Ntamak ne s'est jamais précipité. Il a continué à guider ses partenaires avec beaucoup de sérénité, donnant le sentiment que la France maîtrisait parfaitement la situation. À la mêlée, Maxime Lucu a une nouvelle fois démontré toute l'étendue de son talent.
Le capitaine du jour a confirmé qu'il fait aujourd'hui partie des meilleurs demi de mêlée du rugby mondial. Sa qualité de passe a constamment permis aux attaques françaises de conserver leur fluidité, tandis que son jeu au pied de dégagement a offert de nombreuses bouffées d'oxygène lorsque la pression australienne devenait plus importante. Lucu possède cette capacité rare à prendre les bonnes décisions presque systématiquement. Il ne cherche jamais le geste spectaculaire lorsqu'il n'est pas nécessaire, mais s'est accéléré immédiatement lorsqu'une opportunité apparaît. Cette intelligence de jeu apporte énormément de stabilité au collectif français. Ses 2 passes décisives illustrent parfaitement son influence offensive, mais son travail défensif et son leadership discret méritent tout autant d'être soulignés. Même en l'absence d'Antoine Dupont, la France peut compter sur un numéro 9 capable de diriger l'équipe avec beaucoup d'autorité. Sur les ailes, les jeunes talents français continuent de confirmer leur immense potentiel. Aaron Grandidier-Nkanang vivait une soirée particulière puisqu'il disputait son premier match international. Une première sélection représente toujours un moment chargé d'émotions, mais le jeune ailier n'a jamais semblé paralysé par l'événement. Au contraire, il a affiché beaucoup d'assurance dès ses premières prises de balle. Ces 2 essais récompensent une prestation pleine d'enthousiasme et de spontanéité. Il a constamment cherché à attaquer son vis-à-vis, utilisant sa vitesse et sa puissance pour créer des situations dangereuses. Certes, quelques imperfections sont apparues dans la couverture du fond du terrain, mais elles restent largement compensées par tout ce qu'il a apporté offensivement. Ce type de performance permet d'imaginer un avenir particulièrement prometteur pour ce jeune joueur. De l'autre côté, Théo Atisogbe a également confirmé qu'il mérite pleinement la confiance accordée par le staff français. Même lorsqu'un premier essai lui a été refusé, il n'a jamais baissé les bras. Il a continué à multiplier les courses, à proposer des solutions et à mettre sous pression la défense adverse. Sa récompense est finalement arrivée un peu plus tard avec un essai construit grâce à sa persévérance. Son activité permanente dans le jeu courant, sa solidité sous les ballons hauts et son implication défensive démontrent qu'il ne se limite pas uniquement à son rôle de finisseur. Il participe pleinement au projet collectif voulu par Fabien Galtier. Au centre, Yoram Moefana et Fabien Broboiry ont constitué une association particulièrement efficace. Moefana a constamment avancé ballon en main, obligeant plusieurs défenseurs australiens à intervenir pour stopper ses charges. Cette capacité à gagner les premiers mètres facilite énormément le travail des joueurs évoluant autour de lui. Défensivement, il s'est montré solide et discipliné, limitant les espaces disponibles pour les attaquants australiens. Fabien Broboiry, de son côté, a confirmé les belles promesses aperçues lors de la rencontre précédente. Sans forcément réaliser les actions les plus spectaculaires, il a parfaitement rempli son rôle. Son placement défensif a permis de neutraliser plusieurs offensives adverses, tandis que ses choix offensifs sont restés très justes. Sa progression au plus haut niveau semble se poursuivre semaine après semaine. Devant, l'activité des troisièmes lignes a joué un rôle déterminant dans cette victoire. Marco Gazzotti a encore impressionné par son volume de jeu exceptionnel. Présent sur pratiquement tous les rucks, efficace dans les plaquages et toujours disponible pour soutenir les attaques, il a livré une prestation extrêmement complète. Son engagement permanent a permis à la France de conserver une énorme intensité pendant toute la rencontre. Lenny Nouchi n'a pas été en reste. Très actif ballon en main, il a constamment cherché à franchir la ligne d'avantage, tout en multipliant les interventions défensives. Sa puissance physique combinée à une belle mobilité fait de lui un élément particulièrement précieux dans le système français. Oscar Jégou, remplacé plus tôt que prévu, a connu une rencontre un peu plus discrète. Cela ne remet toutefois pas en question ses qualités ni son importance dans le groupe. Les exigences du très haut niveau imposent parfois des rotations rapides afin de maintenir un rythme élevé pendant 80 minutes. L'un des aspects les plus marquants de cette rencontre reste sans doute l'impact du banc français. Depuis plusieurs saisons, Fabien Galtier insiste sur l'importance des remplaçants, considérés comme de véritables finisseurs capables de faire basculer les rencontres. Cette philosophie a encore porté ses fruits. Dès les premiers changements, l'intensité française n'a pas diminué. Au contraire, l'entrée des remplaçants a permis d'accélérer encore davantage le rythme du match. Les Australiens, déjà très sollicités physiquement, ont progressivement commencé à subir les impacts et les enchaînements des Bleus. Cette fameuse bombe squad française, même si son fonctionnement diffère d'autres sélections internationales, a parfaitement rempli sa mission en apportant de l'énergie,
de la fraîcheur et une énorme agressivité positive dans les zones de combat. C'est notamment durant cette période que la France a définitivement pris le large au tableau d'affichage.